informés et vous avez raison. Tout de suite, les titres qui vous seront développés. Les opérations du Fonds de secours et de soutien pour les TPME ont été lancées ce jeudi par le président de la République. Élément de réponse dans ce journal. Et à l'étranger, les difficultés d'approvisionnement en vaccins devraient dominer aujourd'hui le sommet de l'Union européenne, auquel est invité le président américain Joe Biden. Bonjour, la place Rimbaud prend une autre allure. C'est le cœur de la capitale qui prend un autre visage. Le centre commercial Hamoudi a été inauguré tôt ce matin. Le chef de l'exécutif, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à dévoiler la plaque du nouveau centre commercial Hamoudi. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre. garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadae inaad waajibka gudatay bay cidiji karayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qiray. Et le numéro 1 djiboutien, donc, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a effectué une visite guidée du centre commercial, constitué d'un total de 6 bâtiments qui s'étend sur une surface de 10 000 mètres carrés. Ce complexe, qui est le centre commercial Hamoudi, est construit sur le lieu qui abritait autrefois le marché principal de Djibouti, en plein centre-ville, construit avec un montant de 8 millions de dollars. Sa réalisation relève d'un partenariat public-privé associant l'État djiboutien à une importante société d'investissement yéménite répondant au nom de Dibra. De la balade, mais aussi bien évidemment du shopping dans plus de 80 magasins dans plusieurs domaines tels que les vêtements, décoration, ameublement, salles d'escalade, il y en a pour tout le monde. Il convient de rappeler que c'est un véritable lieu de vie intégré à la ville et complémentaire au centre-ville historique et la place Rimbaud. Cet édifice est partie prenante du projet urbain de modernisation et d'extension du cœur d'agglomération qui favorise le développement et la redynamisation sur les plans sociaux, économiques et touristiques. Le président du conseil d'administration de la société Al-Taïba, qui est également le propriétaire de l'établissement Abou Ahmed, Hadji Abdelrahman Ahmed Tara, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le parrainage donc, de la cérémonie d'inauguration du centre commercial Hamoudi. Il a souligné l'importance de cet édifice commercial qui reflète le succès du partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Abdelrahman Ahmed Tara a rappelé que ce centre comprend environ 80 locaux commerciaux divers au rez-de-chaussée, en plus des salles d'exposition et des bureaux commerciaux au premier étage, ainsi que des services complémentaires tels que des restaurants et cafés au deuxième étage.
Et une fois fini sa visite, le président de la République a cette fois-ci, avec la maire de la capitale, procédé à la pose de la première pierre de la future gare routière place Mohamed Harbi. Objectif, désenclaver les transports urbains, mais aussi servira à désengorger le centre-ville. Eh bien, les marchés où le moindre espace public vide est exploité pour servir de gare. En effet, ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un développement harmonieux de la ville de Djibouti afin de rendre nos villes belles et agréables. La réalisation de cette infrastructure va directement contribuer à la redynamisation des services de transport. لو داي واكد الجير واسماعيل دلجير واسماعيل دلجير واسماعيل ومقدر دريشي واسماعيل دايرتي وحبرتي واسماعيل تدكو وحيدادين اسماعيل تشوحن كسيدنا كسيدنا تشوحن كسيدنا كسيدنا دعي سنة اسماعيل هلا الليلي تشوحن كسيدنا كسيدنا تشوحن كسيدنا كسيدنا دعي سنة اسماعيل ومقدر يشي اسماعيل دايرتي وحبرتي اسماعيل تدكو وحيدادين اسماعيل تشوحن كسيدنا كسيدنا تشوحن كسيدنا كسيدنا دعي سنة اسماعيل هلا الليلي تشوحن كسيدنا كسيدنا تشوحن كسيدنا كسيدنا دعي سنة اسماعيل C'est l'événement le plus important de cette journée, cette fois-ci au Palais du Peuple, où le président de la République a lancé les opérations de soutien aux micro-entreprises connues dans leur acronyme les TPME, venir en aide aux micro-entreprises et petites entreprises du secteur de l'économie informelle, durement frappées par la crise de la pandémie du Covid-19. En effet, le gouvernement a mis en place le fonds de secours afin d'injecter de trésorerie ciblée et unique pour soutenir les TPME formelles et informelles affectés négativement par la crise de Covid-19. Montrons un attachement si cher aux jeunes. Le président Nguélé est arrivé au Palais du Peuple afin de prendre part à cet événement. Il a été accueilli par un standing ovation, par une salle à son comble et au respect des mesures de distanciation. Cette journée a débuté par des chansons, prose, mais aussi une présentation du conseiller principal du ministre de l'économie, Ibrahim Hamadou, portant du fonds de secours, les critères d'éligibilité et sa procédure pour une candidature, et une autre présentation sur le plan national solidaire. En effet, il s'agit d'une subvention distribuée aux potentiels bénéficiaires qui sont 250 bénéficiaires issus de tous les secteurs informels, passant par la vendeuse de beignets, du thé, conducteur de tricycle connu sous l'appellation de Bejaj, petits restaurateurs et les entrepreneurs inscrits au CPEC, autres du monde de micro-entreprises. 66 travailleurs indépendants ou entrepreneurs qui bénéficient de cette subvention, cela étant la première opération d'un montant total de 100 millions. Il convient de rappeler que c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui dans sa politique n'a laissé aucun jeune de côté et les intégrer dans le tissu économique national afin de faire des jeunes un vecteur de croissance. La crise du Covid-19 et ses répercussions économiques ont laissé un spectre sur les micro et petites entreprises du secteur informel. À l'issue de cette journée, ces jeunes entrepreneurs ont pris la parole pour raconter leur vécu, expérience et leur début dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous écouterons donc leurs histoires dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a félicité les jeunes pour ne pas avoir relâché leurs efforts au prix d'un idéal, celui d'être entrepreneur. Celui d'être donc entrepreneur, indépendant, afin d'être des modèles de réussite
pour promouvoir l'acte d'entreprendre pour un large public. Le ministre a précisé que ces micro-entreprises devraient intégrer les secteurs formels. On l'écoute. Président, durant cette crise de 2020, vous avez pris très rapidement les mesures et les décisions nécessaires pour faire face à la crise sanitaire en imposant des règles extrêmement strictes pour le bénéfice de notre population et de notre pays. Vous ne vous êtes pas limité seulement à la crise sanitaire dont sa gestion a été applaudie de partout dans le monde. Mais vous avez aussitôt engagé un processus et des décisions également politiques pour accompagner l'ensemble de la population pour faire face à cette crise sanitaire et ses conséquences. Qu'est-ce que cela veut dire, l'appui aux très petites et moyennes entreprises? Nous entendons par là ces petites sociétés qui comprennent de la vendeuse de beignets, du vendeur, du commerçant, badle comme on appelle, du jeune guide touristique, de l'Akabé ou Mabla. Les jeunes, Omar parlait tout à l'heure de Mabla. Nous parlons également de tous ces jeunes de toutes les régions, mais y compris les moins jeunes. Nous souhaitons, et c'est sur les instructions du chef de l'État, toucher 4 500 personnes qui vont bénéficier d'une subvention entre 200 à 300 000 francs djibouti. Nous estimons à ce stade-là qu'elle est très petite, parce que nous n'avons pas une définition, Monsieur le Président, de très petites et petites entreprises en République de Djibouti. Parce que notre modèle fiscal est un modèle fiscal qui est hérité d'un modèle colonial qui était basé principalement sur des secteurs formels, à quelques exceptions près. Depuis ces longues dernières années, beaucoup de petits métiers se sont créés. Notamment, il y a eu un premier effort fait récemment dans la loi de finances de cette année au niveau du ministère du budget, mais il reste beaucoup d'efforts pour que nous puissions classifier de façon qui respecte nos propres exigences. Les particularités djiboutiennes doivent trouver des réponses. Le fait d'avoir le soutien de ces fonds de solidarité, Monsieur le Président, mais plus généralement d'avoir un écosystème qui soit plus favorable pour elles et pour ses semblables, nous permettra de faire de cette petite entreprise individuelle chez soi une entreprise qui puisse aller vers le marché. Je suis très content d'entendre les jeunes couples dire ambitionner, pas pour faire leur business à Djibouti, mais devenir une entreprise qui puisse agir sur le plan régional. Et donc, les structures, nos politiques publiques, à un moment donné, méritent d'être révisées. Et c'est l'occasion, à travers ces comités de pilotage, de vous proposer, Monsieur le Président, très rapidement, des solutions pour... Voilà donc pour les propos tenus par le ministre de l'Économie et des Finances. Prenons la parole à son tour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans son discours indiqué que la redynamisation du secteur privé et plus particulièrement le soutien aux PME et TPME constitue depuis toujours la pierre angulaire de notre politique économique. Écoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour procéder au lancement de cette initiative ô combien nécessaire et d'autant plus dans le contexte actuel.
En effet, nous le savons, la redynamisation du secteur privé, plus particulièrement le soutien aux PME et TPE, constitue depuis toujours la pierre angulaire de notre politique économique afin de créer un véritable tissu économique créateur d'emplois et de richesses. Cela est d'autant plus vrai dans nos économies en développement au sein desquelles le rôle des petites entreprises est prépondérant. Les PME sont véritablement la principale source de création d'emplois et de fourniture de biens et de services dans les économies à faible revenu. Par conséquent, les chocs subis par ces dernières ont des implications sociales majeures pour les populations de nos pays. Cela est d'autant plus visible depuis le début de la pandémie du Covid-19 il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a été un choc économique majeur. Nous le savons, afin de mitiger les risques sanitaires liés à la pandémie, nous avons été forcés de prendre des mesures parfois drastiques qui ont largement impacté notre tissu économique. Or, lorsqu'il s'agit des petites entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à faire face aux fluctuations brusques du marché et de la demande réduite durant cette crise sanitaire. Le risque de trésorerie est particulièrement violent et frappe de plein fouet les TPME et dans une large mesure leur survie en dépend. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce fonds de soutien aux petites et très petites entreprises qui doit leur permettre, en faisant jouer la solidarité nationale, de faire face et de se maintenir en activité. Je ne cesserai de le dire, il est de la plus haute importance pour une croissance régulière et durable de protéger et de soutenir les petites et moyennes entreprises, non seulement en période de crise, mais à tout moment. En effet, la perte du tissu économique des TPME, des petites activités génératrices de revenus aux start-up, entraîne à long terme un ralentissement palpable de l'économie et le risque de prolongation des effets de la pandémie bien après que le risque sanitaire soit passé. C'est pourquoi il est crucial pour nous de n'épargner aucun effort pour soutenir les TPME, sortir de l'informel et du sous-emploi qui touchent un grand nombre de nos concitoyens et qui ralentissent notre essor économique. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de nos PME, de leurs compétences et de capacités d'innovation et de création de richesses. J'enjoins donc toutes les parties prenantes à travailler de concert et à apporter chacune, dans leur domaine respectif, des dispositions volontaristes visant à accompagner nos petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants et autres agents économiques du secteur formel et informel. Je vous remercie de votre attention. Et après les discours officiels, le président de la République a procédé à remettre des certificats Après les discours officiels, donc, le président de la République a procédé à remettre des certificats à 12 candidats micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19, pour bénéficier d'une somme de 250 000 francs chacun. En effet, ce fonds a été mis en place par le gouvernement pour une injection de trésorerie ciblée et unique pour les soutenir lors de cette cérémonie d'appui financier au TPME.
Autre nouvelle, la campagne électorale relative à l'organisation du scrutin présidentiel du 9 avril débutera ce soir à 0h et prendra fin le mercredi 7 avril 2021. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher, a fait tout à l'heure une déclaration en ce sens. La voici. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 9 avril 2021 va commencer ce vendredi 26 mars 2021. Elle prendra fin le mercredi 7 avril 2021. L'accession démocratique au pouvoir passe par des élections. Nous avons des institutions qui permettent que cet exercice puisse avoir lieu dans le respect des règles et dans les délais impartis par la Constitution, et nous nous en félicitons. Nous avons des hommes politiques respectueux de ces mêmes institutions. Aujourd'hui, 2 candidats se présentent à l'élection présidentielle. Le peuple djiboutien va accorder sa confiance à l'un d'entre eux, qui sera le président élu pour les 5 prochaines années. Nous sommes tenus de tout mettre en œuvre pour renforcer et consolider les acquis démocratiques qui permettent au peuple djiboutien d'exprimer librement sa volonté. Les meetings et les activités de sensibilisation auprès des électeurs doivent se faire selon les règles de bonne conduite et dans le respect des valeurs républicaines. J'invite les militants à s'abstenir des discours de haine et de division pouvant provoquer des troubles à l'ordre public. En outre, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour inviter mes chers concitoyens et chères concitoyennes à prendre activement part au scrutin, car voter est un droit. C'est aussi le meilleur moyen d'exprimer son opinion et d'accomplir un devoir citoyen. Enfin, le ministère de l'Intérieur, conformément à ses prérogatives et en étroite collaboration avec les autres institutions concernées par le processus électoral, a pris toutes les dispositions nécessaires pour veiller au bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire. Notre souhait le plus cher est de garantir une élection transparente dans le respect des droits de tous les candidats avec une application rigoureuse de la législation électorale. Je vous remercie de votre aimable attention. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris part ce matin à l'inauguration officielle du laboratoire de cathétérisme cardiaque à l'hôpital général Pelletier. Accueilli à son arrivée par le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, et par le directeur de l'hôpital général Pelletier, Zakaria Ouled Ahmed, le Premier ministre a procédé à la traditionnelle coupure de ruban inaugurale sous les applaudissements de l'ensemble de corps médicaux et chirurgicaux présents à la cérémonie. Ce laboratoire financé par des fonds du gouvernement japonais à hauteur de 2 millions de dollars permet de diagnostiquer et de traiter les pathologies cardiaques grâce à un matériel de pointe. Rappelons que les maladies cardiaques et cérébrovasculaires sont l'un des principaux causes de morbidité et de mortalité en République de Djibouti. Ce nouveau laboratoire de cathétérisme cardiaque situé à l'intérieur du nouveau complexe de blocs opératoires dispose de plusieurs salles entièrement digitalisées. Eh bien, après la visite des lieux et les explications du directeur de l'hôpital et du docteur Fayed, le Premier ministre a procédé à la mise en service du laboratoire de cathétérisme cardiaque. C'est à l'hôpital général Pelletier. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a indiqué que ce nouveau laboratoire renforcera davantage la qualité de la prise en charge au niveau de l'hôpital Pelletier. Nous l'écoutons. C'est une grande fierté de procéder aujourd'hui à l'inauguration de services de cathétérisme cardiaque, doté également une unité de soins intensifs cardiologiques. D'abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements
à la coopération japonaise pour l'appui dans l'acquisition d'équipements de dernière génération. Je voulais dire également que c'est un service qui va sauver des vies en offrant une prise en charge immédiate et adéquate à des patients qui sont en danger, comme il a expliqué notre docteur ici. Mais c'est un service également qui nous permettra de faire de l'économie de certaines évacuations sanitaires, du moment qu'on a la possibilité de traiter les patients ici dans notre pays, et notamment à l'hôpital général Beltier, qui est un hôpital de référence. C'est vrai qu'également, il y a des personnels extrêmement compétents, des Djiboutiens également. Je me permets de dire de féliciter le Dr Fahd, qui fait un excellent travail. Ils ont déjà traité 7 personnes et débouché également des artères. Déjà, c'est le premier travail. Et nous souhaitons, surtout le ministère de la Santé, mais le gouvernement également, en premier le président de la République, nous souhaitons vraiment rehausser les plateaux techniques de nos hôpitaux, mais surtout l'hôpital général Beltier, maintenant qui me semble un peu complet. Et il y aura également des formations pour le personnel. Comme le docteur Fahd a déjà demandé, nous allons former des gens spécialistes en anesthésie et soins intensifs cardiologiques, Inch'Allah. Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souligné l'importance de la mise en service de ce nouveau laboratoire qui va, a-t-il dit, améliorer la prise en charge de nos concitoyens. Le Premier ministre. La Générale Pelletier est en train d'améliorer les plateaux techniques. Aujourd'hui, nous avons visité la chirurgie cardiaque interventionniste. Et donc, ça montre que petit à petit, l'hôpital monte en puissance. Et ça, c'est une très bonne chose pour les Djiboutiens et pour les patients qui seraient amenés à être diagnostiqués et à être traités ici. Sachez simplement que c'est un médecin djiboutien qui fait tout ce travail. Donc, de l'autre côté, vous voyez qu'on investit aussi dans les ressources humaines. Et tout à l'heure, on disait que les infirmiers qui sont sortis de l'Institut supérieur des sciences vont être affectés dans ces services et dans d'autres services de l'hôpital Pelletier, des services de la santé. Et ça démontre aussi, encore une fois, que le chef de l'État a dit que nous avons un capital humain très important sur lequel il faut investir, et c'est ce que nous sommes en train de le faire. Pour le reste, les équipements vont arriver petit à petit. Je sais que ça a un coût prohibitif, mais malgré ça, on ira. Aujourd'hui, donc, on arrive à diagnostiquer, même à traiter un malade qui a des problèmes de vaisseau ou cardiaque, sans qu'on fasse une chirurgie carrément avec un cœur ouvert. Voilà donc pour le mot du Premier ministre. Santé toujours. Les premiers vaccins russes anti-Covid-19 sont arrivés ce matin à l'aéroport international de Djibouti. Il s'agit de 5000 doses de vaccins Sputnik 5 achetées par le pays pour renforcer la campagne en cours et seront répartis dans les différents centres de vaccination du pays. À cet effet, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salam Abdessoula, va présider la cérémonie de réception des vaccins russes en présence du président de la commission nationale chargée pour l'introduction et les déploiements du vaccin Covid-19, le Dr Ahmed Ramle, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Russie, le Dr Mohamed Ali Kamel. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé a exprimé sa gratitude à la Fédération de Russie pour son soutien et sa coordination avec Djibouti en vue de lutter contre la pandémie du Covid-19. Écoutez l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti. Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, pour faire le choix en faveur de vaccin russe. C'était un grand honneur et plaisir pour moi de recevoir une demande des autorités djiboutiennes. La confiance que les partenaires djiboutiens accordent au potentiel médical et technologique de mon pays m'a vraiment touché au cœur.
Sputnik V est déjà enregistré dans les plus de 50 pays du monde, y compris en Afrique, Angola, Égypte, Gabon, Ghana, le Maroc, Tunisie, Kenya, République du Congo, l'Afrique du Sud et bien d'autres. C'est le premier vaccin enregistré au monde basé sur la plateforme d'adénovirus humain bien étudié par des savants russes. Voilà donc les propos, pour les propos de l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Rappelons que notre pays dispose actuellement d'un stock de plus de 300 000 doses de vaccin Sinovac et de 24 000 doses du vaccin AstraZeneca. À la une également, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, a procédé dans l'après-midi d'hier à la signature de conventions avec le Réseau national du développement social. La signature a été effectuée entre le ministre du Commerce et Mme Bokah. Eh bien, la cérémonie a vu la participation du coordinateur national du Réseau national du développement social, Mahmoud Ibrahim Ahmed, et du secrétaire général du Réseau national de développement social, Abdelkader Mahmoud Ali, qui a démontré que ce projet est axé sur l'entraide sociale. De son côté, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est dit réjoui de cette signature de convention avec le Réseau national de développement social. Dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, la stratégie vaccinale au centre d'un sommet de l'Union européenne avec la participation de Joe Biden, contrôle des exportations, répartition des doses, passeport vaccinal, les difficultés d'approvisionnement en vaccins devraient dominer ce jeudi le sommet de l'Union européenne auquel est invité le président américain Joe Biden par visioconférence, alors que plusieurs pays de l'Union européenne durcissent à nouveau les restrictions imposées à la population pour faire face à la troisième vague de la pandémie du Covid-19. La lenteur des campagnes vaccinales et les problèmes de livraison d'AstraZeneca nourrissent les frustrations au sein du bloc. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon week-end à toutes et à tous.